Bonjour, bonjour. Bien, on va faire aujourd'hui un enchaînement de mouvements qui vont avec le mouvement spiral, qui est propre au corps, qui est propre à l'énergie. En fait, il existe 7 principes fondamentaux universels aussi de la nature ou de l'énergie, c'est-à-dire tout est toujours en circulation, tout est en cycle toujours. L'énergie reste préservée n'importe sous quelle forme. Il y a cette dynamique spirale, tout est en évolution. Il y a l'énergie gravitaire, on en reparlera. Et puis j'en ai oublié un, ça va me revenir. En tout cas, là aujourd'hui, on va dans le corps vivre ce mouvement spiral. Et c'est quelque chose, comprenez que quand on est debout, assis, en tout cas nous sommes à la verticale, nos muscles, voilà, on peut bien le comprendre avec la musculature, qui elle travaille toujours un peu. Si ça c'est un muscle qui est voilà, attaché, je ne sais pas, au dos par exemple droit ou aux membres, où on peut bien le comprendre d'un os à l'autre droit, il va travailler en se contractant, il va se raccourcir et s'éloigner. Il existe des muscles qui sont en diagonale dans notre corps. Déjà, eux, ils travaillent aussi quand on va travailler ou se tourner, voilà. Mais justement, tous ces muscles qui sont un peu longs, G-ligne, et ils sont plus nombreux que ceux qui sont en diagonale. C'est très intéressant, ce mouvement spiral. On ne le fait pas beaucoup. Et alors que quand on le fait, c'est un peu, voilà, vous voyez ce que je suis en train de faire, justement, c'est comme quelque chose qu'on essore. Et quand on essore, bah, du coup, quand on le relâche, la circulation peut beaucoup mieux passer ou de nouveau passer. Ou, voilà, en tout cas, toute circulation, pas que celle à travers les artères et les veines, toute circulation dans les tissus, les os, la lymphe, les os, E-A-U, l'eau, la lymphe, dans les tissus nerveux aussi, voilà, tout peut recommuniquer parce qu'on le stimule, on le serre, on le ferme et on le restimule. Et on le relâche. Donc on va travailler ça aujourd'hui, tranquillement, gentiment. Donc c'est assez doux, ça va être assez doux, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Un des exercices, tous les exercices que vous voulez. Vous pouvez faire certains même en marchant, ou voilà. Et voilà. Donc on va commencer déjà avec un Ongnamu. Donc joignez les mains devant le sternum, fermez les yeux, atterrissez. Sentez les ischions pousser dans la terre et justement votre colonne qui prend de l'espace. Vous mettez de l'espace entre chaque vertèbre, vous laissez de la place entre chaque vertèbre. La nuque devient plus longue, le haut du crâne se rapproche du ciel, mais sans tendre, sans vraiment juste vous libérez tout gentiment, vous ne mettez pas une tension, vous ne tirez pas, vous ouvrez juste. Et votre regard va naturellement au point d'entrée des deux sourcils. Pressez les mains, tous les doigts, face à face, les pouces, les paumes, légèrement, mais pressez, ne les pliez, voilà, gardez une certaine pression entre, une présence. Et puis inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Om.
pressez les mains, inspirez, gardez les poumons pleins. Expirez, les mains sur les genoux. Et donc un dernier principe dont je parlais tout à l'heure, c'est tout est en interaction. On va commencer. Direct. Et pour ça, allongez-vous sur le sol, sur le dos. Voilà, déjà, installez-vous. Sentez là déjà comment ça pose. Essayez de rien rectifier. Ne repoussez pas votre bassin vers le bas. La plupart du temps, voilà, les gens le font. Mais du coup, ça re-remplit là. En fait, ça remonte. C'est pas très juste. Rien ne peut relâcher du coup. Donc, vous avez étiré derrière, mais vous avez fermé ici devant. Et c'est pas intéressant. En fait, pourquoi la plupart du temps, ça creuse ici? Parce qu'ici devant, la cage thoracique, elle est déjà trop haute. Donc, il faudrait en fait la lâcher, mais il faut travailler la mobilité de la cage thoracique. Et là, si vous faites ça avec le bassin, ben vous travaillez pas du tout, vous lâchez pas en fait ce qui est la cause. Et quand ça c'est trop haut, ici c'est aussi trop court. C'est-à-dire au lieu de, comprenez qu'il faut partir d'ici en haut, pas partir d'en bas pour rectifier quelque chose qui est au-dessus. D'accord ? C'est le cerveau qui gère tout, c'est pas les pieds. Donc à partir de là, la plupart du temps, les tensions viennent plus d'en haut et il faut lâcher d'en haut vers le bas. Voilà. Donc déjà, observez ça et on va maintenant. Alors je vais me contredire. Effectivement, il faut vraiment libérer d'en haut si ça pour une longue durée, vraiment pour que ça reste. Là, on va juste comme soulager parce qu'on va commencer d'en bas. Bon, vous comprendriez au fur et à mesure que vous travaillez avec votre corps et que vous gagnerez en souplesse. Donc, vous allez juste écarter un peu plus les jambes, plus larges que le bassin. Vous pensez à vos pieds, à vos orteils. D'ailleurs, vous pouvez un peu les tirer vers vous, les pointer. On va commencer déjà par ça. Vous tirez, vous pointez pour juste reprendre un peu plus conscience de vos chevilles, de vos pieds. Et puis, vous allez tourner les deux pieds à l'intérieur. Alors, je ne sais pas du tout si vous me voyez là. Si, à peu près. Vous allez tourner les pieds à l'intérieur. Donc, ils se regardent, ils se font face. Et normalement, si tout va bien, les gros orteils, l'intérieur des gros orteils devrait poser au sol. Même si ça soulève ici, c'est pas grave. Et puis, là, quand vous allez ouvrir et poser les petits orteils ou la face externe au sol. Même si ça plie les genoux. Voilà. Et vous continuez comme ça. Et si ça ne pose pas, pour l'instant, c'est comme ça chez vous. Mais observez déjà comment ça influence dans le dos. Et puis, donc ça, c'est comme un peu un test. Et puis, on va faire l'essuie-glace, c'est-à-dire les deux vont dans le même sens. Voilà. Donc là, tout le monde va à droite, tous les orteils vont à droite, tous les orteils vont à gauche. Et là, vraiment, par contre, vous posez celui qui est derrière, vous le posez à l'intérieur, même si ça soulève votre bassin. Ça ne devrait pas, si tout va bien. Donc là, mon bassin ne se lève pas des masses. Voilà, celui-là, pas du tout. Celui-là, un peu plus, parce que c'est plus court. Voilà. Et donc, vous faites ce mouvement, les bras restent le long du corps. Et vous continuez. Donc déjà là, on est en train de vriller. Alors, de vriller, de bien vriller. Voilà, continuez ça. Observez votre respiration. Est-ce que ça bloque? Alors, si ça bloque, c'est que c'est vraiment très court. Vos chaînes musculaires sont assez courtes, mais ça veut dire aussi, si vous bougez d'une certaine manière vos jambes, eh bien, ça bloque ou ça peut vous couper. La respiration, en tout cas, elle est influencée par le mouvement des jambes. Donc, ça, c'est pas très intéressant parce qu'on voudrait rester indépendant, même s'il y a des liens, mais pas autant. Donc, c'est l'idée justement de défaire, de délier. Les mouvements spirales délient
toutes les articulations. Voilà, comprenez ça aussi. Voilà, observez, peut-être ça devient plus facile. Voilà, il y a moins d'efforts à faire. Peut-être le bassin ne se lève même plus pour vous. Ou se lève moins. Très bien. Donc, laissez ça. Et on va retester avec les deux pieds, les orteils à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Continuez à faire ça. Voilà, observez que ça bouge vraiment jusqu'au cervical. La tête bouge avec. Donc, voilà, comprenez notre corps qui est vraiment en chaîne. Les muscles sont associés en chaîne, donc vraiment solidaires. Et si on respecte pas ça, on va pas être... si on veut défaire quelque chose, on n'y arrivera pas si on reste que localement à l'endroit qui est sensible. Et vous avez certainement remarqué que c'est plus facile aussi maintenant de ce que c'était au départ. Et maintenant, lâchez tout, observez vos appuis. Comment on pose les jambes, comment on pose votre dos, comment peut-être aussi la respiration, mais juste là maintenant, c'est certainement plus les appuis qui ont gagné en volume au sol, en poids. Et puis pliez les deux genoux. Donc là, mettez les pieds à la largeur du bassin. Et là, c'est intéressant. Alors peut-être juste lever la tête pour voir si votre bassin est toujours droit. Il se peut que parfois, quand on n'est pas forcément droit, avec cet exercice qu'on vient de faire, que le bassin s'est déplacé. Donc regardez par rapport à vos épaules, votre tronc là. Est-ce que votre bassin est en face? Et les pieds aussi, qui ne soient pas à droite du bassin. Ou, voilà. Et rectifiez ça si c'est pas droit. Voilà. Et gardez donc les genoux pliés. Là, vous avez votre sacrum. Un peu plus peut-être que vous le sentez au sol. Et justement, vous allez le basculer, votre sacrum, à droite et à gauche. Vous vous occupez de votre sacrum. Les jambes suivent. Ce n'est pas avec les jambes que vous faites le mouvement. Vous faites à partir du bassin. Vous basculez votre sacrum. Voilà, là, ça c'est notre vrille du bassin. Les jambes suivent et ça va leur faire du bien. Mais c'est vraiment là le bassin. Et essayez vraiment de laisser aller votre sacrum lourdement être au sol. Sentez vos fessiers à droite et à gauche. Là, c'est à droite qui lâche. Là, c'est à gauche. Essayez de lâcher ces fessiers. Les hanches, donc cette articulation, lâchez-la, laissez-la se détendre. Je le fais vite, c'est pas nécessaire, vous pouvez le faire plus lentement. Laissez surtout aller le genou, là de ce côté c'est à gauche, maintenant laissez aller, laissez-le tomber, ne retenez pas, et l'autre jambe, laissez-la tomber au-dessus. Voilà, continuez ça, les bras sont simplement posés là. Et là aussi, il se peut que ça tire au départ dans les hanches ou à l'aine ou dans le dos. Et au fur et à mesure, peut-être ça le fait différemment. Ça tire moins. Voilà, là on est en train toujours de vriller. Et remarquez justement quand est-ce que vous faites ce mouvement. À part quand vous tournez avec le haut du corps. Et encore, vous pouvez parfois vous faire mal parce que tellement on ne le fait pas très souvent. Et observez aussi vos pieds. Est-ce qu'ils vont glisser au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre? Essayez de les garder au même endroit. Ils se soulèvent bien sûr à l'intérieur et à l'extérieur, mais ne le faites pas glisser. Ok, on a fait ça. Vous pouvez faire tous les exercices beaucoup plus longtemps. À la fois, c'est aussi même ça devient agréable parce qu'on sent, ouais, on pourrait y rester. Voilà, on peut, voilà, on est dans un mouvement. Et c'est vraiment, c'est dans ça qu'on dit, c'est les principes fondamentaux. On commence à mettre une énergie dedans. Et du coup, ça devient quelque chose, ouf, on peut y rester. Voilà, ça enclenche un mouvement. On continue, on essaye d'étirer un peu plus en profondeur. Donc, posez maintenant la cheville droite sur le genou gauche. Et là, voilà, commencez à tourner pareil. Alors doucement, il se peut que ça fasse un peu plus mal si vous avez des tensions dans le dos. Donc n'allez pas tout de suite vers le bas. Et quand vous partez, donc là de ce côté, quand la jambe du dessus pose, ça va encore. Mais ici, laissez aller le genou vers le bas. Tournez vers le bas.
et asseyez vos épaules, de les garder au sol. Voilà, sentez, là on est en train, et là pareil, le pied qui est au sol, laissez-le, ne le déplacez pas, laissez-le au même endroit, même s'il se lève à l'intérieur, à l'extérieur, mais ne le faites pas glisser. Observez peut-être qu'il voudrait glisser, parce que c'est plus court dans au-dessus, dans les hanches, donc il va être solidaire, il va bouger. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, quand on ne prête pas attention dans notre quotidien, eh ben on garde tout ce qui est court, court. Et là, ben on essaye de allonger ce que le reste du temps reste court. Donc continuez à observer vos épaules, à les laisser lourds au sol. Et sentez le mouvement. Et justement, au fur et à mesure, ça devient toujours plus fluide. Puisque quand l'énergie circule à travers, mais ça, oui, le mot fluide est juste. Ok, posez les deux pieds. Rectifiez si vous sentez, relevez la tête peut-être, vous allez peut-être bouger. Rectifiez et puis changez de côté. Donc on part d'abord dans le côté là où de la jambe pliée, du côté de la jambe pliée et puis de l'autre côté. Et pareil, commencez doucement, puisque voilà, parfois on peut être surpris, oula, ça retient un peu parce que ça fait mal. Et pareil, doucement et laissez ce genou, voilà, aller vers le bas. Et vous pouvez en fait inspirer au milieu et expirer quand vous laissez aller sur le côté. Donc c'est pour ça, moi je le fais un peu rapide là. Lâchez le souffle. Et lâchez le souffle. Lâchez le souffle. Et observez ce que ça change. Et laissez ça. Observez que voilà, votre mouvement a pu s'accélérer. Peut-être vous êtes descendu un peu de votre tapis. Vous pouvez remonter et là encore, rallongez-vous et observez, appréciez ce qui est là maintenant, comment vous posez, comment vous percevez aussi vos jambes peut-être qui sont plus libres, plus présents. Voilà, ils ont comme plus plein. Et puis, ramenez les deux genoux contre la poitrine. Tenez-les d'abord à chaque tibia comme ça. Et là, roulez doucement, gentiment, d'un côté à l'autre. Voilà, une autre vrille, ça vrille du coup plus haut. Et là, par contre, vous allez avec la tête. Voilà, vous remarquez la tête qui voudrait bouger avec. Donc, hop là. Là, les épaules, c'est pas grave. Ils peuvent se lever, mais la tête, vous allez regarder toujours le plafond. C'est-à-dire, la tête ne tourne pas avec. Voilà. Regardez le plafond, lâchez la tête dans le sol et allez de plus en plus vers le sol. Et observez là aussi, peut-être au départ vous tombez au sol et avez du mal à vous relever. Et bien au fur et à mesure, remarquez que c'est plus facile. Et ça c'est vraiment fort intéressant pour le diaphragme, pour tout ce qui est dans le ventre, les intestins. Voilà, c'est un très bon massage du ventre. Et donc tout ce qui est à l'opposé, donc dans le dos, le bas du dos. Et voire même là, on est dans toute la colonne aussi, on en vrille toute la colonne. Donc appréciez. Faites-le vraiment, à chaque exercice, faites-la jusqu'à ce qu'elle devienne fluide, que vous sentez le mouvement vraiment être plus facile, plus rond. Voilà, plus agréable, qu'il n'y a pas d'effort. Justement, observez quand vous devez forcer, comment vous pouvez avoir peut-être comment vous bloquez peut-être votre respiration.
avoir le réflexe de bloquer la respiration. Donc, ne bloquez jamais dans tous les mouvements la respiration. Donc, par exemple, moi, je bouge là, mais ça montre qu'un côté du dos n'est pas équilibré. Ok, laissez ça. Posez juste les pieds, parce qu'on va juste aller plus loin. Voilà, déjà ça. Et là, repliez, ouvrez, amenez les bras à travers, à l'intérieur des genoux et attrapez le devant des pieds. Donc là, et là, les genoux vont encore plus aller vers le sol. Laissez-les tomber vers le sol. Ils sont à l'extérieur du corps et continuez à rouler comme ça. Voilà. Et là, on est un peu plus encore en profondeur du dos. Les hanches là qui peuvent lâcher un peu plus. Peut-être vous avez même, c'est pas si facile que ça d'attraper le devant des pieds. Et on va augmenter, alors tout doux, hein, vous montez un peu comme si vous voulez tendre. Donc vous mettez un angle dans les jambes un peu plus, oh là là, un angle, bon vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, continuez comme ça et ça peut ensuite être même un peu plus grand, comme si vous voulez encore plus les tendre. Voilà, laissez aller du coup une jambe vers le bas pour pas tomber complètement. Voilà. Et ça va venir tout seul après. Tac. Voilà. Voilà. Prenez de l'élan pour vous remonter. Et toujours la tête, gardez-la, elle regarde le plafond. Et revenez au milieu, posez, voilà, là encore, j'ai tourné autour de mon côté qui est plus court. Et rallongez tout. Appréciez. Et sentez aussi votre état d'être qui commence à être, voilà, comme apaisé. Comme si vous rentrez encore plus en profondeur de votre corps. Et c'est un peu ça. Ce mouvement spiral, il va jusqu'à l'os, parce qu'on travaille aussi les fascias. Donc vraiment, sentez comment ça peut être d'une grande détente. On va, puisque là on a tout fait venir à partir du bas, maintenant on va, en gardant les jambes tendues, le faire avec les bras. Donc, on va les mettre en croix, hop, comme ça. Et là, vous allez mettre la main droite sur l'épaule et glisser en expirant vers l'autre, vers le coude, la main, voilà. Mais sans que le bassin se lève. Ou à la limite, voilà, laissez-le se lever pour l'instant. Et puis l'autre côté, pareil. C'est un peu comme si vous sortez pensez l'épaule, quand elle est attachée au tronc, comme si vous sortez un peu le bras du dos. Voilà. Et là encore, la tête reste lourde, elle regarde le plafond, le ciel. Voilà, et là pareil, vous faites ça en expirant. Expirez. Vous inspirez, expirez. Vous inspirez, expirez. Voilà, vous continuez comme ça. Et là, c'est un chouette exercice qui mobilise aussi la cage thoracique. Voilà, qui la vide. Et là encore, observez jusqu'où ça vrille, que les jambes suivent, que peut-être ça veut même se tourner dans les jambes. Ou en tout cas, voilà, le bassin qui veut se lever. Et peut-être l'autre côté, quand là je suis là, le bras droit là maintenant, il voudrait se soulever. Donc essayez de le lâcher, de le laisser, de le relâcher. Ils sont solidaires l'un à l'autre. Et tant mieux. Mais quand c'est trop, ben c'est plus très intéressant. Et c'est là aussi qu'on peut remarquer pourquoi parfois on a mal. Là par exemple, je tire à gauche, je sens que ça se contracte derrière, mais c'est derrière la musculature qui se tend.
Et c'est là qu'on peut s'apercevoir, mais ok, je comprends pourquoi j'ai parfois des tensions, des douleurs, de contraction là derrière. Laissez toujours bien le bras retomber sans vous faire mal, mais voilà, ne le retenez pas dans sa détente. Voilà, donc on a fait celui-là, et là, ramenez les deux bras et observez. Comment vous êtes dans tout le corps. Et là encore, peut-être vous avez envie maintenant de rester allongé, tellement le corps s'est détendu. Et c'est ça, comprenez que cette paix que vous pouvez ressentir là, elle ne peut qu'être parce que vous êtes dans votre corps. Parce que vous avez pris place un peu plus dans votre corps. La paix en vous, si vous êtes complètement comme congestionné, serré, vous le sentez vous-même que vous ne pouvez pas y aller. Donc là, on vient de remettre une circulation, quelque chose, un flux dedans, mais du coup un espace dedans, dans lequel vous avez pris place et dans lequel vous pouvez vous déposer, donc relaxer. Attrapez les deux genoux, roulez d'abord sur les côtés, puis d'avant en arrière si vous pouvez, sinon roulez sur un côté pour vous redresser. On peut faire plein d'autres torsions. Je vais pas les montrer, mais je vais juste par exemple celui-là, voilà, assis. Nous en yoga on fait aussi ça. Inventez tout ce qui vrille. Vos jambes, votre bassin, votre haut du corps. Là, je vais juste on va se mettre debout et je vais vous mettre des mouvements, justement, que vous pouvez faire aussi quand vous marchez. Et donc, c'est avec les bras. Donc, on a fait les jambes tout à l'heure. Et là, on va justement d'abord tourner à l'intérieur en pensant au pouce, comme si vous voulez tourner votre pouce à l'intérieur ou vers l'extérieur. Et puis là, au petit doigt, comme si vous voulez tourner votre petit doigt, voilà, c'est le petit doigt qui décide. Et puis, voilà, continuez et sentez que ça va jusqu'aux épaules, voire jusqu'au dos qui se cambre maintenant. Là, c'est le haut du dos aussi qui s'enroule. Voilà, ça commence à s'enrouler jusqu'au bas du dos, hein. Si vous le laissez aller, et expérimentez déjà ça. Comment la torsion des bras, mais attendez, ne le faites pas exprès, c'est vraiment laisser aller vos bras, le dos, entraîner le dos. Voilà. C'est le petit doigt qui commence. Et déjà là, moi par exemple, ils suivent pas pareil. Voilà, on retrouve ce qui se passe dans le dos. Mais plus on va le faire, plus on peut équilibrer ça. Voilà. Et là encore, la respiration. Observez votre respiration. Qu'est-ce que naturellement vous avez envie de faire? Et laissez ça et observez comment maintenant tombent vos bras. À droite et à gauche, comment vous sentez vos deux épaules. Et la plupart du temps, en fait, ça sera juste. Ça se pose vraiment à l'endroit juste et on peut avoir l'impression d'être plus ouvert, plus large, c'est-à-dire les bras tombent vraiment sur les côtés, ils sont ni en avant ni en arrière. Et c'est ça, quand on est debout, les bras ne devraient pas être là. Ils devraient être au milieu entre la cage thoracique. Donc là, on va continuer avec les bras et justement, on va les tourner comme tout à l'heure avec les jambes comme l'essuie-glace. Donc là, on tourne le pouce gauche à l'intérieur et le petit doigt à l'extérieur, ce qui fait tourner bien sûr le buste. Et puis de l'autre côté. Voilà, donc continuez à faire ça, laissez le buste se tourner
Et ben justement, sentez que ça va jusqu'aussi peut-être vers le bassin. Voilà, essayez de penser au petit doigt. Là, c'est le petit doigt, le pouce à droite et le petit doigt à gauche. Voilà, continuez ça. Gardez, laissez la tête regarder devant, même si elle tend à bouger. Voilà, continuez ça, appréciez le mouvement, appropriez-vous le mouvement, comprenez-le au fur et à mesure, plus pour vous. Et laissez ça aussi, et observez. Comment vous sentez maintenant les deux bras, voire même, alors que vous n'avez peut-être pas bougé les jambes, vos deux jambes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de sentir plus vos jambes ou vos appuis? Voilà, d'avoir plus de présence là maintenant aussi dans vos appuis. Ok. Donc, pour aujourd'hui, on va laisser ça expérimenter cette vrille. Sentez-là comment ça peut remplir. C'est ça en fait. Quand ton corps, et la plupart du temps, on est trop contracté et du coup comme asséché dedans et vide dedans, au vide. C'est serré et vide d'énergie. Alors que là, on vient de redonner un mouvement, quelque chose de naturel, de circuler dedans. Et du coup, l'énergie a repris place. Et donc, peut-être vous pouvez sentir vraiment votre corps plein partout. Les bras, les jambes, le tronc, plein. Parce que ça circule. Et du coup, vous êtes aussi plus présent. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre exploration, voilà, de vous-même.